Bonjour les filles, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Alors, une stalactite au crochet. Vous avez vu mon post hier. Une de mes copines voulait un mobile pour bébé pour une ambiance féerique avec des flocons de neige au crochet. Et l'autre voulait une tenture murale avec les flocons. Et après avoir fait des recherches, j'ai trouvé des stalactites au crochet et je trouve l'idée géniale. Aujourd'hui, on va réaliser, il est très facile et très rapide à réaliser ce genre de déco. On peut utiliser ce genre de stalactite dans plusieurs décos. D'ailleurs, j'ai rajouté un petit cristal. On peut utiliser n'importe quelle couleur. C'est juste pour embellir notre ouvrage. Restez avec moi, on va commencer. Je vais prendre du coton. Alors, c'est 55 coton, 45 acrylique. Là, je vais prendre un crochet numéro 2, 2,5, pardon. Et vous pouvez travailler avec n'importe quel fil, de la laine, du coton. Après, je vais vous montrer à la fin comment durcir notre ouvrage et vous allez voir que c'est fantastique. On commence par 9 mailles en l'air. On fait notre boucle du départ, on la compte pas et on fait 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vient là sur la première maille, on pique, on ramène le fil, on fait une maille coulée et on ferme notre cercle. Mon premier rang, on va travailler avec des doubles brides. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la première et la dernière des doubles brides, on va réaliser des pointes picot. Alors, 5 mailles en l'air. On va sauter une maille. Sur la deuxième, on va piquer et faire notre pointe picot, juste comme ça. Il nous reste 4 mailles pour former ma première double bride. Je vais rajouter 6. Alors, 2 jetés, je pique dans le cercle, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2, un jeté à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes. Et là, c'est ma deuxième double bride. On va faire 6 et avec les premières mailles ici qui forment le point de picot, on aura 7. Ça, c'est ma troisième. Ma quatrième. Ma cinquième. Ma sixième. Et la septième double bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va réaliser la même chose de ce côté, mais avant, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait 7 brides, 6 mailles de séparation. On répète de ce côté 7 doubles brides. On repique dans le même espace et on fait notre première, la deuxième, la troisième, 4, 5,
6 et la 7e, la dernière. Il ne faut pas oublier que sur la 7e, on doit réaliser aussi un point de picot. On va faire 2 mailles en l'air. On va tourner notre rang. Là, sur la 7e, ici, on va piquer et faire une maille coulée. Et ça, c'est notre premier rang. Mon deuxième rang, on va se déplacer ici jusqu'au centre. On continue avec des mailles coulées sur chaque maille. Une maille coulée sur chaque maille. Et une maille coulée dans l'espace. Pour commencer, la même chose. On va commencer ça, sauf avec un nombre réduit. On fait notre maille coulée et on commence avec toujours les 5 mailles en l'air, car on va garder les doubles brides jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute la première, dans la deuxième, on va faire une maille coulée pour former notre point de picot. Là, on a fait, avec les 5 mailles en l'air du début, on a fait 7. Maintenant, on va faire au total 6. Ça, c'est ma première, ma deuxième, ma troisième, 4, 5 et 6. On a terminé le premier groupe de double bride. Sur le rang précédent, on a fait une séparation de 6. On a 7 doubles brides et là, c'est toujours un nombre de moins, 6 mailles en l'air. Là, on a 6 doubles brides. On va faire un nombre inférieur de 1 sur ce rang. On va faire 5 mailles en l'air pour séparer. 1, 2, 3, 4, 5, 5, oui. On revient dans le même espace et on refait les 6 doubles brides. On commence. 2 jetés, on pique, on ramène le fil, on fait notre première, la deuxième, je libère mon fil, la troisième, la quatrième, 5 et 6. On n'oublie pas notre point de picot. 2 mailles en l'air et on tourne notre travail sur la première ici, on pique et on fait une maille coulée. Et là, on vient de finir notre deuxième rang. Mon troisième rang, on répète la même chose, on se déplace avec des mailles coulées jusqu'à arriver dans l'espace des mailles de séparation. On fait aussi une maille coulée pour commencer notre troisième rang. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée sur la deuxième.
Là, on a fait 6 doubles brides. Ici, on va faire dans le troisième rang 5 doubles brides. Ça, c'est ma deuxième. 3, 4, et 5. Quatre mailles de séparation, toujours un nombre inférieur, d'une maille sur chaque rang. 4, 1, 2, 3 et 4. On revient dans le même espace et on fait 5 doubles brides. Une, deux, vous allez voir, il est très facile de réaliser ce genre de déco. 3, 4 et 5. 5 doubles brides. 2 mailles pour former notre pointe picot, on tourne et on repique dans la dernière double bride et on fait une maille coulée. Ça, c'est le troisième rang. On va continuer à chaque fois à diminuer jusqu'à avoir 2 doubles brides seulement. Mon quatrième rang, toujours, on va se déplacer. 1, 2, 3 et 4. La cinquième maille coulée dans l'espace des 4 mailles en l'air. 5 mailles en l'air, toujours. 3, 4, 5. Et on forme notre pointe picot. Et là, sur le rang précédent, on a fait 5, maintenant on va faire 4 doubles brides. Ça, c'est ma deuxième. La troisième. La quatrième. Et cette fois-ci, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On revient avec des doubles brides dans le même espace et on fait 4. 1, 2, 3 et 4. On n'oublie pas notre pointe picot avec 2 mailles en l'air. On tourne une maille coulée dans la première. On se déplace avec des mailles coulées pour réaliser notre cinquième rang. Une maille coulée dans l'espace et on commence avec 5 mailles en l'air, un pointe picot sur la deuxième. Là, on a fait 4, on va faire maintenant 3. 2 et 3. Quand on fait 3 doubles brides, on va faire 2 mailles de séparation. On revient et on répète 3. 2 et ma troisième. 2 mailles en l'air et on revient sur la première et on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On vient de terminer notre cinquième rang. Mon sixième rang, on se déplace comme d'habitude avec des mailles coulées et on commence avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième, je fais mon pointe picot
Et maintenant, je vais rajouter seulement une seule double bride. Avec les 5 mailles en l'air du début, on a 2 brides. Ici, on a fait 2 mailles de séparation. Là, on va faire une seule maille de séparation. Et on refait 2 doubles brides. On n'oublie pas notre pointe picot, on tourne sur la première, on fait une maille coulée. On se déplace aussi au centre, voilà, pour terminer avec le dernier groupe. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va faire notre 7e rang. Le 7e aussi, très facile. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait notre pointe picot et là on a réalisé notre première double bride. Maintenant, on ne fait pas de mailles de séparation, on va directement revenir et faire notre double bride. On n'oublie pas notre pointe picot. On est vers la fin. Oups, pardon. On n'oublie pas notre pointe picot, mais là, j'ai pas tourné. On tourne et on fait sur cette double bride un pointe picot. On va se déplacer entre les doubles brides, comme ça, faire une maille coulée et monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a terminé. On va juste couper le fil, le laisser un peu lent, pour pouvoir après accrocher facilement notre cristal et en tire. Là, on vient de terminer. Je vais faire rentrer ce fil et on passe, je vais vous montrer comment on va le durcir. On va travailler avec la même méthode que les flocons. J'ai perdu un fil, c'est pas grave. Je vais le glisser d'abord. Après, je vais enfiler mon aiguille. Et voilà. Faire ça, on va couper ce fil. On peut enfiler notre perle ou bien notre boule de cristal, ou bien après avoir durci notre ouvrage, on va la mettre. Je vais la mettre maintenant et je vais vous montrer comment on va le durcir. Alors, j'ai enfilé ma boule, comme ça, et je vais faire ici un nœud pour bloquer tout ça. Je vais essayer de pousser doucement. Voilà. Et je vais refaire un autre nœud. Là, je vois qu'il est un peu loin. J'adore réaliser ce genre de déco. Ça me met dans une joie immense. Et voilà. On va couper tout ce qui dépasse. Et on va passer à durcir notre ouvrage. Moi, j'ai pris de la colle blanche. Alors, c'est la colle à bois.
et j'ai mélangé un peu d'eau, j'ai rajouté un peu d'eau, je vais mélanger jusqu'à avoir un produit homogène, comme ça, et je vais mettre ma stalactite, voilà, dedans. Je vais la mettre comme ça. Alors, même si on a de la colle sur notre boule, c'est pas grave, car après, on va juste la rincer, seulement la boule, on va la rincer et ça part. Faut pas s'inquiéter pour ça. Comme ça, voilà. J'enlève ça. Je prends toujours une feuille en plastique, bien sûr, pour ne pas salir ma surface. Et je vais arranger, je vais éloigner un petit peu la caméra, je vais arranger mon ouvrage et le laisser sécher, je dirais 5 à 8 heures de temps. Là, si j'ai moins de colle, je rajoute. Et voilà. On le laisse sécher. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser plein de jolis décos. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!